मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Est-ce qu'il y aurait un problème dans le piège que tu as tendu? La femme à qui nous avions confié la responsabilité de piéger Pushkar est en train de nous faire chanter. Elle nous a réclamé presque un demi-million pour garder le silence. Autrement, elle a menacé d'aller nous dénoncer à la police. Ne t'inquiète pas pour l'argent. 400 000 roupies n'est rien, je pourrais lui donner 1 million. Mais avant, je voudrais la rencontrer. Je vais organiser votre rencontre avec elle. Je lui passe un coup de fil. जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। जुदा होके भी वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं। दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में। सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जुदा होके तू मुझ में कहीं बाकी है। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये जो यादें हैं, ये जो यादें हैं, सभी काटे हैं। हटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें।
अब तो आदत सी है मुझको अब तो आदत सी है मुझको
Monsieur Walia a dû oublier son dossier ici. Maman, Pushkar, qu'est-ce qui s'est passé? Notre vie s'est chamboulée en un seul instant. Pushkar, si tu n'as pas d'objection, j'irai personnellement parler à Monsieur Jaiwalia. Je vais m'excuser auprès de lui. non Mahesh. À la façon dont il a insulté ma famille et vous a tous jetés à la rue, je ne pense pas que ce soit utile. Lui parler maintenant ne changerait rien de toute façon. Mais Pushkar, essaye de comprendre. Tant que nous n'aurons pas présenté nos excuses à Jaiwalia, nous ne pourrons nous débarrasser de nos problèmes. Non, Sima. Je n'ai pas oublié tout ce que je dois à Monsieur Walia. Il a toujours fait tout pour moi. J'ai énormément de respect pour lui. J'ai fait une erreur en tombant amoureux de Pia. J'étais prêt à accepter toutes les punitions qu'il aurait voulu m'infliger. Mais pas de blesser les membres de ma famille. Je n'ai plus envie de lui présenter mes excuses. Très bien. Si tu en as décidé ainsi, ce n'est pas nous qui te ferons changer d'avis. Mahesh, je t'en prie, emmène maman loin d'ici, s'il te plaît. En me voyant derrière les barreaux, elle n'arrête pas de pleurer, ça lui fend le cœur. Pushkar. Allons-y, maman. Voici la récompense pour ton travail. Tu peux partir maintenant. Merci. Oh mon Dieu. Je n'aurais pas pu imaginer que Monsieur Walia était responsable de l'emprisonnement de Pushkar. Excusez-moi. Bien sûr. Donc c'est toi qui as piégé Pushkar, n'est-ce pas? Est-ce que tu as oublié que je t'avais dit que tu n'étais qu'une prostituée et que tu m'avais répondu que tu n'avais jamais ruiné la vie de quelqu'un? As-tu la moindre idée de combien de vies et de familles tu as ruiné avec ce que tu fais? Pushkar était sur le point de fonder une famille. Il se rendait à la mairie pour se marier. Et pour une poignée de centimes, tu as ruiné sa vie et brisé ses rêves. Tu devrais avoir honte de toi-même. Jusqu'à présent, tu vendais uniquement ton corps pour une poignée d'argent. Mais aujourd'hui, tu as vendu ta conscience également. Ça suffit. Je n'ai rien à te dire pour me justifier. Mais je tiens à te dire quand même que tout ce qu'on voit n'est pas nécessairement toute la vérité. Je n'ai pas pris cet argent de M. Valia pour vendre mon âme, comme tu me le reproches. J'ai pris cet argent de M. Valia et en revanche, j'ai signé un aveu certifiant que j'avais piégé Pushkar, que j'avais tout manigancé. J'ai donné la preuve pour l'innocenter. Il n'a commis aucun délit. Tu as compris? Eh oui, c'est là la triste vérité. Il y a autre chose. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par plaisir.
Je l'ai fait par obligation. Excuse-moi, il faut que je parte pour Delhi. J'en étais sûre que Monsieur Walia allait nous aider. Il ne peut pas penser de mal de Pushkar, même s'il est en colère. Je suis vraiment heureuse que Monsieur Walia ait pris des dispositions pour libérer Pushkar de prison. J'ai mal compris ses intentions. Je me suis trompée. Allô? Allô, Pia? Pia, Monsieur Walia a pris des dispositions pour faire libérer Pushkar. C'est vrai, Pia. Nous nous sommes trompés sur Monsieur Walia. Mais qu'est-ce que tu dis, Bani? C'est la vérité, Pia. Monsieur Walia a versé une énorme somme à la dame appelée Shital. Celle qui avait déposé une plainte contre Pushkar. Il lui a fait signer une déclaration l'innocentant. Je ne peux pas le croire, Bani. Et moi qui pensais que Monsieur Walia est un... Non, Pia, je te l'avais dit. Monsieur Walia ne serait pas capable d'une telle chose. Pia, je pense que Monsieur Walia est allé au poste de police. Moi aussi, je m'apprête à y aller. Rejoins-moi là-bas. Entendu, Bani. On se retrouve là-bas. Monsieur? Vous? Ici? Que puis-je faire? Je suis impuissant. Je ne peux pas te voir dans cet état, même si c'est ce que je veux. Pushkar, je sais que tu es innocent. Regarde donc ce que j'ai avec moi. C'est la preuve de ton innocence. Il s'agit de la déclaration de la femme qui t'a envoyé croupir derrière les barreaux. Elle reconnaît qu'elle a menti et que tu es innocent. J'étais sûr, monsieur, que vous viendriez à mon secours. Les autres ne me comprennent pas forcément, mais vous m'avez toujours compris parfaitement. Vous savez très bien que je ne pourrai jamais commettre un tel acte. Je sais très bien. Je te connais depuis ton tendre enfance. Je sais très bien ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas. Pushkar, cette déclaration représente ta vie. Et moi, je peux te rendre la vie que tu avais. Tu n'as qu'à me faire une toute petite faveur en retour. Quelle faveur? Tu dois me faire une promesse solennelle que tu ne vas jamais épouser Pia Dixit. Et qu'après avoir été libéré, que tu ne reverras jamais son visage, même pour une dernière fois. Pushkar, si je fais tout ça, ce n'est pas parce que je veux que Pia retourne dans ma vie. Au contraire, la seule chose qui me pousse à faire cela, c'est de la priver de tout ce qu'elle aime dans la vie. Je ne pourrai jamais supporter qu'elle soit heureuse, Pushkar. Voilà pourquoi il va falloir que tu me fasses la promesse que tu quitteras cette ville pour ne jamais y revenir. Je ne pourrai jamais faire cela. En fait, vous n'êtes pas venu ici pour m'aider, mais pour m'arracher celle avec qui je veux vivre. Ce n'est pas possible. C'est impossible. J'en étais sûr. J'aurais pu parier que tu aurais refusé mon aide. Je te connais depuis que tu es tout petit, tu sais. Je connais tout de toi. Je peux même deviner d'avance si tu accepteras ou pas. Pushkar, j'ai payé 1 million de roupies pour acheter cette déclaration. Et tu sais pourquoi? Afin que je puisse voir ta vie s'anéantir à tel point que tu ne puisses te relever. Tu comprends maintenant? J'en veux à tes rêves. J'en veux à ta vie. Je vais m'acharner à te détruire complètement, Pushkar. Je ne suis pas venu ici afin de te sauver. Je suis venu ici pour te faire réaliser ce qu'on peut ressentir quand on voit son bonheur transformé en deuil. Je veux que tu le ressentes.
Tu es fini maintenant, Pushkar. Fini. Tu ne veux pas quitter cette ville comme je te l'ai demandé. Mais la femme qui pouvait t'innocenter a quitté cette ville pour toujours. Je l'ai payée pour qu'elle s'en aille d'ici et qu'elle ne revienne jamais. Et toi, tu ne pourras jamais la revoir, Pushkar. Et tu n'obtiendras jamais la preuve de ton innocence pour te faire sortir d'ici. Tu es condamné ici. Je me suis trompée, monsieur Walia. Aujourd'hui, vous m'avez donné la preuve que j'avais tort sur toute la ligne. Et moi qui disais à Pia que vous ne pourriez pas faire une telle chose, que vous ne tomberiez jamais si bas, et que vous étiez une personne bien, et que vous alliez sûrement nous aider. Mais vous êtes tout le contraire. Vous n'êtes plus le même, monsieur Walia. Vous avez un cœur de pierre, rempli de haine et de vengeance. Pour assouvir votre vengeance, vous pouvez franchir toutes les limites. Il veut juste nous ruiner, Bani. Rien d'autre. Il ne peut rien voir au-delà de sa haine. Il n'a pas la moindre idée de ce que c'est que l'amour, Bani. C'est un homme sans cœur. Tu as vu? Le vent change de direction à tout moment. Car ceux qui m'ont trompé dans le passé se trouvent dans ma situation maintenant. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Vous vous êtes tous ligués à m'humilier devant le monde entier. C'est à mon tour de vous montrer de quel bois je me chauffe. Certes, vous serez toujours en vie, mais vous ne ferez que survivre. Et ce n'est que le début du jeu. Et je ne fais rien dans le dos des autres. Je vais jouer carte sur table. Personne n'échappera à ma vengeance. Monsieur Walia est loin d'être un dieu, Pushkar. J'ai entièrement confiance en le Tout-Puissant. Il ne permettrait aucune injustice dans son monde. Maintenant, notre seul recours, c'est cette Sheetal Sen. La femme qui avait porté plainte contre toi. Pia, nous devons aller à l'aéroport immédiatement. Bani? À l'aéroport? Tout à fait, Pia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. À la demande de Monsieur Walia, Sheetal Sen va quitter la ville pour toujours. Nous devons la retrouver avant qu'elle ne s'envole pour Delhi. Dépêchons-nous, Pia. Bravo, maman. L'avion de Sheetal Sen a déjà décollé. Maintenant, même Dieu ne pourra sauver Pushkar. Excusez-moi, pouvez-vous vérifier si Sheetal Sen est sur le vol pour Delhi, s'il vous plaît? Oui, madame, le nom de Sheetal Sen figure sur la liste des passagers, mais son avion a déjà décollé. Nous avons perdu, Bani. Monsieur Walia a gagné. J'ai perdu Pushkar. Après avoir gagné son amour. Il ne faut pas que tu te décourages, Pia. Même s'il n'y a personne à côté de nous. Dieu veille sur tout le monde. S'il vous plaît, écartez-vous, faites place. L'état de santé de mon enfant s'aggrave. Mon enfant! Toi? Mais ton avion a déjà décollé? Mon avion a déjà décollé. Tout mon argent et mes valises se trouvent dans l'avion. Moi aussi, je devais prendre ce vol. L'état de santé de mon enfant s'est aggravé d'un coup. Je n'ai pas pu prendre l'avion. Alors c'est toi, Sheetal? Oui. Où est-ce que tu penses aller après avoir piégé mon Pushkar, hein? L'état de ton fils s'est détérioré et tu pleures. Mais tu n'as pas ressenti ma douleur en jouant de cette façon avec la vie de Pushkar.
Je ne te laisserai aller nulle part tant que tu... Ne retiens pas ta plate mensongère, tu as compris? S'il vous plaît, je vous en prie. L'état de santé de mon fils est critique. Et c'est pour son traitement que j'avais besoin de tant d'argent. C'est Monsieur Valia qui m'a donné cet argent. Et en retour, j'ai signé une déclaration où j'ai écrit que j'ai menti à propos de Pushkar. J'ai signé sur ce document. Je vous assure, j'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais voulu nuire à quelqu'un. J'ai fait ça pour mon fils. S'il vous plaît. Chital, ne t'inquiète pas. Je vais emmener ton enfant à l'hôpital. Viens. Docteur, cet enfant a l'air d'être dans un état critique. Je vous en prie, examinez-le. Ce cas présente beaucoup trop de complications. Les battements de son cœur sont beaucoup trop lents. Il serait préférable que nous l'opérions immédiatement. Occupez-vous de ça. Déposez l'argent à la réception plus vite. Je vais me préparer pour l'intervention. Pour les frais de l'hôpital, vous aurez à faire un versement de 75 000 roupies. Excusez-nous, nous n'avons pas autant d'argent sur nous. Désolé, nous ne pouvons pas admettre cet enfant à cet hôpital. Eh bien, Madame Walia, vous ici? Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Je vous ai rencontré lors de votre cérémonie de mariage, quand vous avez épousé Monsieur Jay. Mais sinon, que faites-vous ici? Vous voyez, docteur, l'état de cet enfant est très critique. On nous a dit qu'il n'y avait aucun spécialiste ici. Et que tant que nous ne déposons pas une avance, il ne... Ne vous inquiétez pas, Madame Walia. Ne vous inquiétez surtout pas pour la santé de cet enfant. Toutes les précautions seront prises. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais tout gérer moi-même. Après tout, votre mari, Monsieur Walia, est un grand mécène de cet hôpital. Monsieur Walia, en plus d'être le plus gros mécène de cet hôpital, vous êtes aussi le chef de notre comité d'adoption. En aidant aussi les orphelins, vous avez rempli le devoir d'un citoyen responsable. Et vous avez aussi donné un exemple de conduite à toute l'humanité. Monsieur Walia, nous sommes sûrs que vous comprendrez l'intérêt de montrer un nouvel exemple à l'humanité. En adoptant un orphelin, en lui offrant un meilleur avenir, en aidant un innocent et en lui offrant une richesse. Je suis désolé, messieurs, désormais je n'adopte plus d'enfants. Je suis prêt à encourir toutes les dépenses nécessaires pour l'éducation de cet enfant. Mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, Jay Walia n'adoptera pas d'enfant. J'ai déjà payé les conséquences d'avoir emmené des gens de la rue chez moi. Je ne veux plus être trahi à nouveau. Bani, si mon fils respire encore, c'est uniquement grâce à toi, Bani. C'est Dieu qui t'a envoyé. Sinon, j'aurais perdu mon fils à tout jamais. Mais non, Chital. Je n'ai fait que mon devoir. Toi, tu as accompli ton devoir. C'est à mon tour de faire mon devoir. Tu as réussi à sauver une vie. Tandis que moi, j'ai mis une vie en péril, une vie innocente. Pia, viens avec moi à la gendarmerie. Mais... Chital, ton fils est en train de subir une intervention et toi tu... Nous avons déjà perdu beaucoup de temps dans cette affaire, Bani. Tu es déjà aux côtés de mon fils, Bani. Il ne lui arrivera rien. Rien du tout. Je dois absolument sauver l'amour de Pia. Oui. Viens avec moi, Pia. Je t'en prie, Pia. Merci, messieurs, ce sera tout.
Monsieur l'inspecteur, Pushkar est innocent. Les allégations que j'ai faites contre lui sont fausses. Je veux retirer ma plainte. Vous pouvez emmener Pushkar avec vous? Je peux être là-bas dans une vingtaine de minutes. Monsieur Walia? Vous ici? Bien, je vous rappellerai plus tard. Salut, docteur. Vous êtes venu ici pour le travail? Oui, j'étais venu ici pour assister à la réunion du comité d'adoption. Maintenant, j'attends le docteur Agarwal. Quelle coïncidence! Madame Walia est aussi dans cet hôpital en ce moment. Bani est ici? Je dois le reconnaître, monsieur Walia. Même Madame Walia a un cœur d'or, exactement comme vous. Certaines personnes sont incapables de voir la douleur des autres sans rien faire. Elle est venue ici pour faire admettre l'enfant de quelqu'un d'autre qui était très souffrant. Mais oui, l'état de l'enfant est toujours jugé préoccupant. L'enfant de qui? L'enfant d'une certaine Sheetal Sen, si je me souviens. Allons-y, monsieur Walia. Monsieur Walia vous a rejoint jusqu'ici, vous voyez? Il signera le premier document dont nous avons besoin pour commencer. Vous n'avez plus à vous inquiéter. J'ai besoin de votre signature, monsieur Walia. Monsieur Walia, l'enfant de Madame Sheetal Sen est très chanceux d'avoir croisé votre chemin. Il a obtenu le soutien de votre femme et de vous-même. Ah, voici des papiers que vous devez signer. Avec votre signature, vous sauverez la vie de cet enfant. Merci. Je vais soumettre ce document tout de suite. Comment as-tu pu oser te servir de mon nom, Bani? Comment as-tu pu? De quel droit as-tu pu faire cela? Je sais très bien, monsieur Walia, que je n'ai pas le droit de me servir de votre nom. Mais même aujourd'hui, je n'ai pas utilisé votre nom à mon avantage. Je voulais seulement sauver la vie d'un enfant qui souffrait atrocement. La mère était impuissante. Cette même mère m'a pris 1 million et m'a promis de quitter cette ville. Tu as fait d'elle ta complice pour aller contre moi? Combien de fois allez-vous me poignarder dans le dos? Monsieur Walia... Tais-toi! Tais-toi, je te dis! Aujourd'hui, tu as franchi toutes les limites, Bani. Est-ce que tu penses vraiment que tu pourras sauver Pushkar et Pia de ma colère? Bani, sache que si toi tu peux faire tout ton possible pour le bien-être de Pia, moi je peux bien faire le contraire. Je ne laisserai jamais Pushkar et Pia se marier de mon vivant. Tu as pu faire libérer Pushkar de la prison. Maintenant, tu vas assister à ce que j'ai prévu pour lui. En fait, je voulais discuter à propos de la fête de demain. Est-ce que vous désiriez quelque chose pour l'inauguration du casino de Montabou? Oh, mais bien sûr. Je veux une fête pour célébrer l'ouverture du casino de Montabou. Albir, je veux que cette fête soit organisée au nom de Bani. Les cartes d'invitation doivent être imprimées à son nom. Après tout le monde sait à quel point ce projet est important pour Bani, n'est-ce pas? Cette fête est sous ta responsabilité. Et je veux que tout soit parfait. Est-ce que vous pouvez me laisser seul un instant? Ça te fait vraiment mal, n'est-ce pas, Bani? Les maisons sont faites en terre, tu sais. Elles se brisent. Est-ce que tu sais ce qui se passe lorsque le cœur de quelqu'un se brise? Toi, tu n'as perdu que tes souvenirs, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui arrive lorsque les rêves de quelqu'un volent en éclats? Nous pouvons conserver nos souvenirs en nous, dans nos cœurs. Quand un objet lié à nos souvenirs se brise, ça ne signifie pas que c'est la fin de nos souvenirs. Parce qu'ils restent toujours dans nos cœurs. Toi, tu as perdu la maison qui abritait tes souvenirs d'enfance, Bani. Mais moi, c'est mon cœur qui s'est brisé.
et tous les rêves qui s'y trouvaient. Quand les rêves de quelqu'un se brisent, c'est toute sa vie et son avenir qui sont compromis. Tu te soucies beaucoup de tes sentiments, n'est-ce pas? De tes sœurs, de ta maison, de ce qui va leur arriver. As-tu pensé à l'avenir de cet homme que ta sœur a anéanti et qu'elle a forcé à s'agenouiller dans la honte devant tout le monde et dont la virilité a été mise en doute le jour de son mariage? Cet homme qui a attendu toute sa vie, qui ne s'est jamais incliné devant qui que ce soit, ce même homme a été obligé de mentir devant tout le monde en baissant les yeux, uniquement pour préserver sa réputation. Tu te vantes de principes et de valeurs. Mais quel principe, quelle valeur? Une sœur s'enfuit le jour même de son mariage, et l'autre qui se marie avec le même homme qui est fou amoureux de sa sœur. Tout est de la faute du sang qui coule dans tes veines. Les principes et valeurs, tu parles. Ton père a passé toute sa vie à mendier et à accumuler des dettes. C'était sa profession de tromper les gens. Et c'est ce que vous avez hérité de lui. Ça suffit. Vous ne pouvez pas dire ça de mon père. père. De quel père parles-tu? Ton père n'était qu'un voleur. Emprunter de l'argent et ne pas le rendre, si ce n'est pas du vol, alors c'est quoi? Qu'a-t-il fait d'autre dans la vie que de dépenser les revenus de ses filles dans la boisson et dans le jeu? Pour qui vous prenez-vous pour parler ainsi de mon papa? Vous n'avez pas pris de temps à dire toutes sortes de calomnies à son sujet. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit sur lui. Maintenant, je vais me taire. Je ne vais rien dire de plus. Désormais, c'est toi qui vas parler. Tu parleras quand tu verras le casino en construction, à l'endroit même où ta maison se trouvait. Allô? Dès que Pushkar sera libéré de prison, tu vas l'emmener directement chez moi. Est-ce que tu as bien compris? J'ai dit directement chez moi. Bani, la police a libéré Pushkar. Pushkar, je suis très heureuse de vous voir ensemble, Pia et toi. Mais pour l'heure, cette affaire... Viens avec nous! Vous êtes arrivé au bon moment pour nous sauver, Monsieur Khandelwal. Je passais dans le coin et c'est là que je vous ai aperçu. Qui étaient ces gens? Monsieur Walia en veut de toutes ses forces à la vie de Pia et de Pushkar. C'est lui qui avait commandité cette agression. Quoi? Jay est impliqué dans cette histoire? Je n'y crois pas une seconde. Même moi, je ne peux pas le croire, Monsieur Khandelwal. Mais aveuglé par la vengeance et la haine, Monsieur Walia s'est juré de ruiner la vie de Pia et de Pushkar. Il n'y a pas d'autre moyen pour que Jay retrouve sa vie normale d'antan. Ne te fais pas de soucis pour ça. Je m'occuperai du mariage de Pia avec Pushkar. Mais tout d'abord, il ne faut pas qu'il se retrouve face à face avec Jay. Monsieur Moran, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous faites pour nous. Entre amis, les faveurs n'existent pas. Tout ce que je suis en train de faire, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Pushkar et Pia vont vivre dans ma dépendance. D'accord? Monsieur Mohan, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez résolu un gros problème pour moi. Maintenant, je peux rentrer tranquillement à la maison. Vous pouvez me déposer ici même. Pia, prends bien soin de toi.
Comment ont-ils pu t'échapper aussi facilement? Comment as-tu pu les laisser partir? Maintenant, tu vas remuer ciel et terre pour les retrouver. Sinon, c'est toi que je tuerai à leur place. Remets-toi au boulot tout de suite. Banni, je te promets que je finirai par les retrouver où qu'ils soient. Ils ne m'échapperont pas. Si on persévère, on peut trouver Dieu, monsieur Walia. Tais-toi, j'ai dit tais-toi! Écoute, ne te fais pas d'illusion que je ne serai pas capable de les retrouver. Ils peuvent bien se cacher, mais je les retrouverai. Parole de Jay Walia. Je veillerai à ce qu'ils ne se marient jamais. Ils ne réaliseront jamais ce rêve. La haine et la colère ne vous mèneront nulle part, monsieur Walia. Et votre amertume va finir par vous détruire. On combat le feu par le feu, Banni. C'est la règle du jeu. En me délaissant, ta sœur a joué avec le feu. Maintenant, elle va brûler de le feu qu'elle a allumé. Vous avez toutes les trois réussi à transformer un homme en une bête sauvage. Maintenant, Dieu seul peut vous sauver de lui. Peu importe les moyens que je vais utiliser, je finirai bien par les retrouver et les détruire tous les deux. Sachez, monsieur Walia, qu'il ne vous appartient pas de détruire quelqu'un. Pas plus qu'à moi. Seul Dieu peut choisir de détruire ou sauver la vie de quelqu'un. Personne n'a son mot à dire face à la volonté de Dieu. Dès lundi, ton cher ami Pushkar se retrouvera en prison, sous une accusation bien plus grave cette fois-ci, et personne ne pourra le faire libérer. Et je vous jure que Pushkar et Pia vont se marier ce lundi, et que personne ne pourra les arrêter. À quoi penses-tu, Pia? Je pense beaucoup à Banni, Pushkar. Par notre faute, les événements d'aujourd'hui ont complètement bouleversé sa vie. Nous avons réussi à construire notre amour. Mais qu'est-ce que Banni a obtenu de la vie? Aujourd'hui, ma sœur endure notre part de haine. Banni est confronté à l'amertume de Monsieur Walia. Banni a fini par accepter notre relation. Par amour pour toi et par amitié pour moi. Banni t'a évité de nombreux ennuis dans la vie. Et je ferai tout moi aussi pour éviter qu'il ne s'abatte sur toi. Une fois que nous serons mariés, tu verras, tout s'arrangera. Notre amour ne sera plus une source d'inquiétude pour Banni. कसम